ce live. Ce jeune homme a commencé à faire des vidéos. Il dénonçait l'état de la société, les choses qui ne vont pas, et tout le monde était content. Et cet homme a été approché par certains membres de l'opposition, principalement le PPAC, le parti du président Laurent Gbagbo. Comme il a une notoriété sur les réseaux, comme il est beaucoup suivi sur les réseaux, ils lui ont présenté la vision du président Laurent Gbagbo que lui-même il aimait déjà. Parce que selon ses dit, il a eu à lire un livre du président Laurent Gbagbo. Et le petit s'est engagé. Au départ, il ne voulait pas donner réellement son bord, mais quand on a vu les dernières manifestations du PPACI, on a compris que Ziggy était vraiment engagé. C'est son choix, c'est son droit. Mais le petit Ziggy a oublié deux choses. C'est ce que son maître et son mentor a dit. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je vois des gens qui sont en train de faire des vidéos. Oui, Makosso, Ziggy, c'est un vrai patriote et autres. Moi, je vous regarde, je ris. Je vais vous retracer l'histoire. D'abord, la Côte d'Ivoire a été attaquée par les VDP du Burkina Faso, dirigés par Ibrahim Traoré. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire au niveau du nord sont les soldats burkinabés qu'on appelle les VDP. Leur mode opératoire est connu. Je vous ai dit une chose, parce que vous les Ivoiriens, j'ai l'impression que vous êtes des maudits. Allez appeler le procureur que moi on m'arrête aussi. Moi là, je suis prêt. Moi il dit toujours, je suis prêt à assumer. J'ai l'impression que quand on dit Ivoirien, ça rime à une malédiction. Mais je prie Dieu que ce ne soit pas vrai. Mais il y a certains Ivoiriens qui sont maudits et qui vont rester les vrais maudits. Nous avons une menace de Soro Kibafori Guillaume, qui est actuellement au Burkina Faso en train de travailler avec Ibrahim Traoré pour venir massacrer et tuer les Ivoiriens. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez, ça c'est la première question que je pose à l'ensemble des Ivoiriens, est-ce que vous voulez que la guerre arrive en Côte d'Ivoire? Tout Ivoirien conscient, tout Ivoirien vrai, tout Ivoirien dont le cordon ombilical a été coupé en Côte d'Ivoire te dira non, on ne veut pas. Donc, quiconque pose des actions dans le projet et dans la procédure de légitimer une guerre en Côte d'Ivoire est traité comme un ennemi, est vu comme étant un ennemi. Voici la stratégie de Soro Guillaume et de Ibrahim Traoré pour tuer les Ivoiriens. Pourquoi d'abord le Burkina Faso veut financer un coup d'État en Côte d'Ivoire avec certains pays de l'AES? Pour deux raisons. La première raison, c'est que le Mali nous doit 180 milliards de dettes en ce qui concerne l'électricité. C'est nous, on fournit l'électricité au Mali. Nous participons à l'électricité au Burkina, nous participons à l'électricité au Ghana, nous participons à l'électricité en Guinée. Mais le Ghana et la Guinée ne sont pas des pays hostiles à nous. Parce que ce sont des pays maritimes, ce sont des pays qui ont accès à la mer. Lorsqu'un pays n'a pas accès à la mer, ce pays a un désavantage. C'est-à-dire qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord, il va toujours sous-traiter avec les pays qui ont accès à la mer. Donc quand tu as la mer, tu es assis et puis l'argent rentre chez toi cadeau. Parce que les pays qui n'ont pas la mer sont obligés de payer ton port pour avoir leurs marchandises. Le rêve du Burkina Faso, c'est d'avoir un port en Côte d'Ivoire et principalement le port de San Pedro pour qu'ils n'aient plus à payer des taxes par rapport à leurs marchandises, leurs armes et ce qu'ils font sortir du Burkina. Tout leur matériel, tous leurs produits agricoles sortent par la Côte d'Ivoire. Donc, il faut en Côte d'Ivoire un président que eux ils vont installer, qui va leur faire les facilités à avoir l'électricité et le port. Bâtards d'Ivoiriens que certains sont, maudits Ivoiriens que certains sont. La question est de savoir, est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est d'accord que le Burkina Faso et les pays de l'AES viennent financer une guerre dans notre pays et prennent accès à notre port, prennent notre électricité, prennent nos terres et nous devenons esclaves de notre propre pays? La réponse pour tout Ivoirien normal, c'est non. Voici ce qu'il prépare. C'est moi, général Kami Makosso, qui ai dévoilé cela il y a plus d'1 an. Quand je l'ai fait, tout le monde m'a insulté. Aujourd'hui, 4 Ivoiriens ont été tués. Les propos d'Ibrahim Traoré sont clairs. La Côte d'Ivoire abrite des cellules terroristes et il a demandé à ses soldats de se préparer pour une guerre plus dure, plus fratricide
et ils sont prêts. Leur malheur, c'est que la Côte d'Ivoire a une armée trop équipée. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas prêt pour une guerre. Donc, il faut créer un incident en Côte d'Ivoire pour que leur manière, leur stratégie se mette en place. Comment? Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire sorte. Or, les jeunes de Côte d'Ivoire, étant possédés par l'esprit d'Azalaka Péou qui t'a gâté, ne sont plus prêts. Étant possédés par l'esprit de coups de marteau, ne sont plus prêts. Étant possédés par l'esprit de chiété une fois, ne sont plus prêts à sortir dans les rues pour aller mourir bêtement pour un vieillard ou pour un homme politique qu'ils ne connaissent pas. Le peuple de Côte d'Ivoire voit à sa tête un homme qu'on appelle Alassane Ouattara, qui vient de nous faire sortir un métaux, qui vient de nous amener des scanners. Pendant que Gbagbo était au pouvoir, il y avait un seul scanner dans tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Maintenant, nous avons une vingtaine. Il fait sortir le CHU d'Aboboga. Les jeunes de Côte d'Ivoire disent, vous voulez qu'on sorte pour aller mourir, pourquoi? On dit non, on ne veut pas que le vieux père Adosso au pouvoir. Il dit, mais le vieux là, il a conçu des universités. Sampédo a son université. Bonbondou a son université. Korogo a son université. Vous voulez qu'on sorte par rapport à quoi? On dit non, il est vieux, il veut faire 4e mandat. Mais les jeunes disent, mais attends, si c'est ça là seulement, il travaille bien, laissez-le continuer. Donc ils sont déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un incident. Alors, ils envoient les influenceurs, les TikTokers, et un parmi eux, qu'on appelle Ziggy, le voici ici, Ziggy, le voici Ziggy. Vous allez écouter ce qu'il a dit. Parce que je vois des gens qui disent non, on a arrêté Ziggy, Ziggy a fait quoi? Il va vous montrer ce qu'il a fait. Et il va vous dire ce qui se passe actuellement sur Ziggy. Parce que vous ne savez pas, moi je sais. Voilà. Écoutez bien ce que Ziggy dit, écoutez. Les yeux de tous les Ivoiriens. Écoutez, hein. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens. D'abord, il dit les yeux de tous les Ivoiriens. Lui, il est qui pour parler au nom de tous les Ivoiriens? Question. En tant que qui, ce bâtard, ce petit voyou, se lève pour dire, lui, il parle au nom de tous les Ivoiriens. Les gars, tapotez le live. Tapotez-moi le live. Même moi, Kamé Makosso, je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Je parle en mon nom. Je ne parle pas au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je parle en mon nom. Tapotez-moi le live. On monte à 10 000 personnes connectées. Tapotez le live, sécurisez le live. Johnny Pacheco peut rien créer. Lui-même le péché bientôt. Allah là, c'est Makosso on kiffe. Allah là, c'est Camille Makosso on kiffe. Vous ne pouvez rien créer. Oh. On va aller pas à pas. Ce homme que vous voyez est un cyberactiviste. Pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il faut passer par les réseaux sociaux. C'est ce que moi j'ai compris. Et j'ai décidé de devenir le gardien des réseaux sociaux pour mon pays, en tant que patriote. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai décidé de mater la rébellion à Bougo, à Fata, à Djassali, Mini Bougo, qui a décidé de prendre ma vie pour la mettre sur les réseaux pour ne pas qu'on vienne tuer les Ivoiriens. Tout Ivoirien qui ne tapote pas, qui ne soutient pas Camille Makosso dans ce combat, c'est un maudit. Je peux comprendre que dans l'émotion, son visage d'ange, avec les jolis filtres, qui sont différents de son vrai visage, à l'heure de son arrestation, parce que là, il y a filtre, là, il n'y a pas filtre. C'est un beau garçon, c'est un bel homme, c'est un joli garçon. Mais là, c'est gâté. Pour réussir un coup d'État en Côte d'Ivoire, on doit utiliser le canal des réseaux sociaux. Mentir. On attaque nos policiers. Hé, Tenkelenka, je me mets au garde-vous. Voici l'homme le plus béni de la Guinée. Tenkelenka, je suis au garde-vous. Envoie-moi un univers, pas un lion aujourd'hui. Envoie un univers pour saluer ton général. Pour saluer le père spirituel. Que Dieu te bénisse, Tenkelenka. Tu es un homme béni. Écoutez-moi, hein. Écoutez-moi. Peuple de Côte d'Ivoire, écoutez-moi. On demande aux cyberactivistes de mettre en place une stratégie de communication pour que les jeunes de Côte d'Ivoire puissent sortir. Parce qu'ils n'ont plus le plus grand mobilisateur que Charles Blé Goudé. Blé Goudé n'étant plus présent, il faut utiliser maintenant des petits cyberactivistes. Parce que Damana Picasso ne peut pas donner consigne, Steve Biko ne peut pas donner consigne, comme il s'appelle, Blaise ne peut pas donner mot d'ordre. Même le vieux père Koudou Laurent Gbagbo n'a pas care de demander aux Ivoiriens de sortir dans les rues. Il n'a pas care. S'il donne ce mot d'ordre aujourd'hui, le lendemain, on prend Gbagbo, on l'amène dans la maca. Parce qu'on appelle ça appel à l'insurrection. Il n'y a pas quelqu'un
qui va venir troubler la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme qui va nous ramener encore. En 2010, on a vu 3000 morts. Celui qui s'amuse à ça, il sera Mougou à doupine de canard, sans état d'âme. Le vieux père Babo a vu ça, lui, il a tingé en même temps. Il dit, il n'y aura pas de 4e mandat. C'est ce que je suis venu vous dire. Il en l'a pour lui dedans. Ziggy. Ivoiro-Burkinabé. Ivoiro-Burkinabé. Ça veut dire si c'est gâté en Côte d'Ivoire, lui il va au Burkina. Nous là, si c'est gâté en Côte d'Ivoire, nous on va aller où? Écoutez ce qu'il dit. Les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour... Le Conseil constitutionnel n'est pas le tribunal de première instance d'Abidjan. Le Conseil constitutionnel n'est pas le tribunal de première instance de Yopougon. C'est l'organe le plus puissant, c'est l'organe suprême. C'est les babakais de la magistrature. On ne prononce pas leur nom même en vain comme ça. Il faut respecter. Lui, il dit, le jour où le Conseil constitutionnel va se prononcer là, lui, il demande à tous les Ivoiriens d'être dans les rues. Ziggy! 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 Écoutez. Les candidatures seront validées. Ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors avec ton maillot. C'est final à 100 jours. Sors avec ton maillot. C'est final, on s'en va jouer. On appelle ça là en bon français comment? Dans un bon français, pour des vrais Ivoiriens qui veulent aller à la paix, pour des vrais Ivoiriens qui veulent que la Côte d'Ivoire soit stable, tu dis à des gens que le jour où on va annoncer que Ado est candidat, on va annoncer que tel est candidat, portez maillot, sortez dans les rues, soyez prêts. Tu demandes qu'il soit prêt, pourquoi? Tu demandes qu'il soit dans les rues, pourquoi? Quand tu sais et qu'on sait que le nom de Babo ne sera pas retenu, tu sais, on sait. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Babo ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire parce que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale. Donc il ne sera pas éligible. C'est-à-dire, Bleu Goudé le sait, c'est pour ça qu'il n'a même pas déposé sa candidature. Donc Tidiane Tam et Babo sont allés déposer leur candidature pour que le jour de l'annonce du Conseil constitutionnel soit le top départ de leur coup d'État, de leur rébellion. Ils ont posté des gens, ils demandent à ce que les gens soient dans les rues. Maintenant, qui va infiltrer ces gens pour essayer de tirer sur les gens? Pour faire croire qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de tirer sur des manifestations, sur des manifestants. Quel est le plan qui est caché? Quand tu finis de dire ça, écoutez bien, écoutez. C'est final à 100 jours. Ouais. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, ouais, avec le drapeau de Côte d'Ivoire, ouais, de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça. Tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça. D'abord, en tant que qui vous donnez ce mot d'ordre? Pour quel objectif? Pour quelle intention? Et pour atteindre quel but? Voici les raisons pour lesquelles on t'interpelle. On n'a même pas besoin d'aller vous... Il y a dit, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vos maudits. Vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Parce que si vous aimez la Côte, vous allez dire, mais Ziggy. Non, on t'aime bien. Mais à quel moment tu te joues les blés goudés? Si tu es en train de dormir, arrête de dormir. À quel moment? Maintenant, on l'arrête pour l'interroger sur ses intentions, sur le pourquoi, sur qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif. Vous vous plaignez. Je suis Ziggy. Ziggy est un patriote 2.0. Allez à la MACA ou bien allez à la police devant la PLCC ou bien la DST. Allez dire là-bas que je suis Ziggy. Si vous avez des couilles, allez dire ça. Je vous ai toujours dit que vous êtes garçon que sur TikTok. L'ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi, a joué à ce genou attaché. Si Lida Kwasi était attaché, Ziggy, il est qui? Yeah! J'ai parlé à Ziggy. Il a dit à Ziggy, ce sont des menaces. Quelqu'un dit des menaces. Oui, je menace. Je menace tout Ivoirien maudit qui va oser sortir dans ce pays pour dire que lui va manifester pour casser. Tu seras baisé à doupine de canard. Vous, quelqu'un dans un état d'esprit, des bâtards, des blacons comme vous, vous avez raté vos vies.
pendant que les investisseurs sont en train de travailler, les vrais fils du pays sont en train de développer le business, des blacos, des feignants, des chômeurs comme vous, vous allez sortir pour essayer de tout gâter. 20 ans d'investissement des gens. Parce que vous là, vous ne voulez pas sortir parce que vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous voulez sortir parce que vous êtes des voleurs. Ce qui vous intéresse, c'est comment aller voler, casser les magasins des Libanais, pour aller taper les jetons, pour aller voler les voitures. C'est ça que vous aimez. Vous voulez qu'il y ait un désordre dans le pays pour aller voler. Mais vous serez, j'ai dit, vous serez maté avec la dernière énergie dans ce pays. Parce que nous, le vrai peuple de Côte d'Ivoire, nous avons juré, en regardant nos morts, pour dire, plus jamais on va s'aimer encore le désordre dans le pays. Plus jamais nous allons accepter le désordre dans le pays. À Manienne, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle au voyage avec toi. Il n'y a pas état d'esprit. Donc, Ziggy, alors maintenant, écoutez ce qu'il dit. Pour Caricom final, on va voir s'il y a le droit. Il dit qu'il y a une menace. On va voir s'il y a le droit. Et donc, le petit remet même en cause la juridiction de la Côte d'Ivoire dans la plus haute instance, qui est la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel. On va voir si en Côte d'Ivoire, il y a vraiment la justice. Ziggy, mais Ziggy, toi, tu es un maudit. Pourtant, il y a une loi qui dit, même une décision de justice, l'Ivoirien qui critique va à la maca. Et toi, tu te permets de venir remettre en cause la plus haute institution garante de la constitution ivoirienne. Petit Ziggy, tu es un vrai maudit. Petit, tu es un maudit. Toi, tu craches sur les institutions de ton pays. Ah, écoutez ce qu'il dit. Il dit, on va voir s'il y a la justice ou bien si on est dans Koumachama. C'est-à-dire, c'est du Conseil constitutionnel que Petit la parle comme ça. Et vous dites, non, il n'a rien fait de mal. On doit juste le prendre. Et puis, voilà, comme c'est Ziggy. Ziggy parle sur les réseaux, comme Ziggy a un visage qui ressemble à un Oubi. Ce n'est pas un Oubi, mais il a un visage qui ressemble à un Oubi. Voilà, mais il n'est pas Oubi. On n'est qu'à prendre Ziggy. Et puis Ziggy n'est qu'à s'éterner librement en Côte d'Ivoire. Prenons exemple que, vous savez, le président Alassane Ouattara a prêté serment. Hein? Il a juré sur la Constitution. Et monsieur le président de la République, j'aimerais vous parler directement. Je ne vais pas aller à gauche, je ne vais pas aller à droite. Président, Papa Ado, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on vous dit, mon vieux, vous avez juré sur la Constitution de garantir la sécurité et l'intégralité du territoire ivoirien. Papa Ado, vous avez juré sur la Constitution. Nous, on vous regarde. Si quelqu'un s'amuse avec la Côte d'Ivoire, que la justice ou la police laisse cette personne, nous n'allons jamais vous pardonner ça, Papa Ado. Monsieur le Président, nous on vous dit, Odu, bébé, si c'est que j'ai dit qu'on m'amène en prison, qu'on m'amène en prison. Papa Ado, si des bâtards, des maudits s'amusent avec la Côte d'Ivoire à vouloir s'aimer le désordre, après 15 ans de développement non-stop, que vous laissez ça faire, que vous laissez le chaos s'installer. Papa Ado, 15 ans que vous avez fait, on va oublier ça. Et puis vous-même, on ne va jamais vous pardonner. On a vu des gens dans ce pays qui disent qu'ils voient le dos des nageurs. Les nageurs ont eu le temps de porter maillot de bain. Les nageurs ont eu le temps de plonger dans l'eau. Ils ont nagé, venir les prendre et venir les enlever du pouvoir. Papa Ado, si vous permettez que la Côte d'Ivoire vive encore des troubles, par votre tolérance, par votre bon cœur, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, jamais on va vous pardonner ça. À l'heure où je vous parle, selon les dernières informations, le téléphone de Ziggy est en train de parler. Allez le défendre. Vous qui dites, Ziggy n'a rien fait, allez le défendre. Le téléphone de Ziggy est en train de faire des aveux. Même sur les attaques qui ont eu lieu à la frontière de Côte d'Ivoire, Ziggy est qui au juste? Quelle est sa mission? Quel est son rôle? Quelles sont ses affinités avec Ibrahim Traoré qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire? C'est le rôle de la nation ivoirienne de nous protéger. Nos forces de défense et de sécurité, là, leur travail, là, c'est de nous protéger. Même si c'est Edoxy Yao, même si c'est comme Assalfo, même si c'est Aputu National, même si c'est Kamil Makosso, même si c'est Lolo Beauté, qui commence à donner des informations qui peuvent troubler la quiétude des Ivoiriens. Peu importe l'amour que nous avons pour toi,
peu importe les affinités que nous avons pour toi, mais tu vas assumer. À Maniene, il n'y a pas pitié dedans. À Bougo, à Fata. À coup de tête. Il n'y a pas pitié dedans. La vie des Ivoiriens est au-dessus de la vie de Ziggy. La sécurité des Ivoiriens est au-dessus de la sécurité des Ziggy. Il est qui même? Un plaisantin, c'est 500 000 abonnés là. C'est ça, nous, on doit ici. Ziggy fait quel travail? Parce qu'il a tapé Nadi Baba, c'est fini. Parce qu'il a salué Stéphane qui prend, c'est fini. Si Bigo, mon petit, c'est comment? Vous allez abandonner encore Ziggy? Parce que le PPACI, là, c'est le seul parti qui abandonne ses hommes au fond. Hein. C'est le seul parti qui abandonne ses hommes. Exemple, Charles Blé Goudé a été abandonné. À son petit sort, malgré qu'il a fait la CPI, ils ont abandonné Blé Goudé. C'est des gens comme ça, là, vous voulez aller mourir pour eux. Ils ont abandonné Simone Babo. Ils ont abandonné Mamadou, comme il s'appelle. L'ancien président de l'Assemblée nationale. Là. Ils avaient quoi quand même? Ancien président de l'Assemblée nationale, ils avaient comment? J'oublie son nom. Mamadou Koulibaly. Ils ont abandonné même Afin Guessa. Afin Guessa est revenu pour dire, bon, on se met ensemble. Même son nom, on prononce ça. Un parti de haineux, un parti rancunier, un parti qui n'a même pas de l'amour, un parti de revanche, un parti qui n'aime pas les citoyens. C'est ceux-là. Vous allez le mourir pour eux. Vous êtes vraiment maudits. Nous tous là. On était pour Babo. Un matin, on a lavé nos zones, on a levé nos pieds dedans. Parce qu'on a compris qu'on ne va pas quelque part. Blé Goudé est aujourd'hui. Blé Goudé est celui qui mobilise, mais il fait meeting payant. L'enfant est en train de... Le jeune homme en train de... Plutôt pas le jeune homme. Le monsieur en train de gérer son affaire doucement. Eux, ils sont que dans la vengeance, dans la rancune. Mais vous êtes qui? Putain de bordel de merde. Vous revenez dans ce pays qui a été construit sans votre présence, sans votre appui. Des bandes d'exilés que vous êtes. Vous arrivez, au lieu de profiter de la beauté de la Côte d'Ivoire, vous voulez gâter. Damana, vous voulez gâter. Sébiko, vous voulez gâter. Stéphane Kipré, vous voulez gâter. Vous voulez gâter, hein? Vous voulez gâter. Attendez, vous voulez qu'on gâte. Vous voulez gâter. On ne va pas vous laisser gâter. Si le développement d'Alassane Ouattara vous fait mal, il a raté. Il a raté. Vous êtes méchants. Voilà maintenant. Tous ceux qui vous suivent, voici comment ils finissent. Et les téléphones parlent. Le téléphone de Stébik, plutôt, de Ziggy, j'étais prévenu. L'enfoiré, il lance un live sur moi. Oui, Vieux Makosso, écoutez les propos de Ziggy. Qui a suivi le live de Ziggy? Si ce qu'il dit est faux, Dieu qui me tue. Moi, je suis dans la vérité. Quand je parle, la Bible est à côté de moi. Je parle avec le cœur. Même Dieu est assis sur le trône. Il sait que Makosso ne peut pas mentir son nom. Si je mens, que la Bible se retourne contre moi. Ce pays-là, je n'ai que ce pays. Ziggy a fait un live où il dit, Makosso, en fait, toi, tu penses que la prison ou la mort peut nous effrayer? Nous, on est déjà morts. Nous, on est déjà prêts, on est engagés. Mais vous êtes déterminés comme ça, là. Vous comptez sur quoi? C'est quand ton pied est sur caillou que tu es sûr de ce que tu veux faire. Maintenant, le caillou, là, c'est ce qu'on veut voir maintenant. Donc, Ziggy a été siri. Il va nimi et il va parler. Parce que vous jouez des dangereux. Mais quand on va t'amener à la DST, que tu vas voir des petits venir te dire, jeune homme, ça va? Petit. C'est ici à Lino Faso est passé. Il a tout dit. Il a tout avoué. Donne ton téléphone. Votre téléphone, même si vous avez supprimé tous les messages, la Côte d'Ivoire est dotée de certaines technologies capables de pouvoir faire ressortir tous les messages supprimés sur 10 ans. Ado gère le pouvoir comme ce qu'on appelle un chef d'État qui veut voir son pays être sécurisé pour 50 ans. Les conversations que tu as eues, les échanges que tu as eus avec le Burkina, avec les VDP, avec toutes ces personnes, tout va sortir. Et le téléphone de Ziggy, pendant que je vous parle, est en train de parler, a fini de parler. Ziggy est dans pain. Ziggy est dans pain saucisson. C'est-à-dire, ils sont en train d'attacher maintenant la saucisse.
Ils vont mettre ça au micro-ondes. Ça va bien chauffer, puis ça sera mangé, croqué à 12 pines de canard. Quand on vous parle, non, on maîtrise. Je vois aujourd'hui tous les maudits communicants de l'opposition en train de faire des lives. Non, Ziggy, on n'est pas dans un état de droit. On est dans un état sérieux. Parce que à votre temps là, quand un policier vient te chercher là, on ne te retrouve plus. Hein. À votre temps là, le vieux père a oublié de sauter clôture. Parce que vous êtes réputés pour des tueurs. À votre temps, Afin Guessan dit, Gay Robert est en train de partir vers la haie et fait une déclaration et c'est là qu'il a été tué. À votre temps, on tue, on pille et on viole. Les femmes d'Abobo ont été tuées. Autant d'Alassane Ouattara, tu peux dire tes vérités, tu peux faire tes vidéos sans aucun problème. Mais quand tu commences à tenir des propos qui peuvent aller à l'encontre de la sécurité des Ivoiriens, on te prend pour te cuisiner, pour t'interroger, pour vérifier si tu n'as pas d'autres intentions. Donc si vous dites que Ziggy n'a rien à se reprocher, vous tremblez pourquoi? Vous avez peur pourquoi? On est à 8000 personnes. Tapotez le live. C'est maintenant que vous devez tapoter. C'est maintenant que vous devez accélérer dans les tapotages. Donc moi je ne comprends pas. Vous pleurez par rapport à quoi? 1. Ziggy ne sera pas tué. 2. Ziggy ne sera pas torturé. Numéro 3. Ziggy aura droit à un procès. Il va s'expliquer. Mais que le procès ait lieu, voilà, après les élections. Voilà. Tout ce qu'on prend, voilà, on verra après les élections. Allah là. Les Ivoiriens ont besoin de dormir, de baiser, de ronfler et de se réveiller sans entendre un coup de feu. C'est tout. Le reste là, on n'a pas mis le nom de Babo, le nom de Sam, pas là. On s'en fout. C'est clair? Non. Je vais répéter encore ce que les vrais Ivoiriens, quand tu leur poses les questions, parce que la plupart des cyberactivistes, eux ils sont à l'étranger. Nous on est en Côte d'Ivoire. Quand ils disent, ah, ils n'ont pas mis le nom de Babo, ils disent, ah, c'est dommage. C'est qu'est-ce que nous on veut la paix. Nous, la seule chose que nous on veut là, c'est la paix. Là, tous les Ivoiriens veulent la paix. Vous, vous êtes comment? Votre parti politique existe. On dit, elle n'est pas éligible. Vous n'êtes pas capable de trouver quelqu'un pour que votre parti politique, que vous dites être majoritaire, mais qui n'a que 2 mairies. 2 mairies dans toute la Côte d'Ivoire. Là, côté, je ne sais pas où. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ceux mecs qui me font le plus pitié dans tout ça, c'est le PDCI RDA. Il n'y a pas une partie, vraiment, quand je regarde le PDCI, mais vraiment, que Houphouët-Boigny revienne en songe pour tuer au moins 5 cadres du PDCI pour qu'ils respectent la mémoire d'Houphouët. Mais vous êtes, mais je pense que Houphouët doit vous maudire, le PDCI. Mais vous êtes méchants. Mais vous êtes des enfants indignes. Votre papa Houphouët. Attendez, tous ceux qui respectent Houphouët-Boigny, et mettez en commentaire, je respecte Houphouët. C'est quel maudit qui est en train de sonner 3 fois chez moi? Attendez, réglez ça rapidement. Ça a passé depuis quand? C'est qui? Ça a commencé depuis quand tu sonnes 3 fois chez moi? Plus jamais. Au revoir. Je suis occupé. Tu peux venir sonner ici. Ah, on vient faire le consommateur de faire live. Mais quand ils sont pas, ils sont dit 4 fois. Enfoiré, un petit du quartier, un maudit. Ziggy, t'es envoyé un petit du quartier venir sonner chez moi 3 fois. Quand on entendait, c'est venir te saluer. Qui respecte Houphouët-Boigny? Tous les Ivoiriens qui respectent Houphouët-Boigny là, mettez en commentaire, je respecte Houphouët-Boigny. Tapotez mon temps à 5 millions de cas. Nanon Houphouët-Boigny. Que ce petit Blanco, Ibé Cacao, un enfoiré, un président maudit, se permet d'insulter. Lui va parler d'Houphouët-Boigny. Ibé, toi, demain à 12 h, il a fait ta sauce. Tu ne connais pas encore qui est Makosso. Vous avez déclenché la bête qui dormait en moi. Allons pas à pas. Donc tous les Ivoiriens respectent Houphouët. Mais je vous pose une question. Si tu respectes ton papa, que ton papa, pour sauver sa vie, envoie quelqu'un, la personne là, tu le respectes ou tu lui manques de respect? Tu dois respecter la personne parce que c'est la volonté de ton père. Ton père travaille parce qu'il sait ce qui est bien pour toi. Papa Houphouët nous a donné l'indépendance. De tous les voleurs du pays, autant d'Houphouët-Boigny, les familles voleurs, on ne sait pas comment ils ont fait leur fortune. Nous, on est dans le pays, on est tous Ivoiriens. Mais il y a des familles qui ont des milliers de milliards, on ne sait pas où ils ont pris l'argent. Ils ont volé l'argent du pays. Autant d'Houphouët, ils ont volé l'argent du pays. Ils ont construit des châteaux dans leurs régions. Nous, on souffrait. Houphouët dit, vous tous, vous êtes des voleurs.
Le seul qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est Jack Boer de l'économie. Le Spartacus de l'économie. L'Africain le plus capé de l'économie. Il s'appelle Alassane Ouattara. C'est un Ivoirien, je vais le chercher. Le président amène Alassane Ouattara. 3 ans plus tard, Papa Oufoué meurt. Tout enfant d'Houphouët-Boigny respectueux et conscient devait regarder Alassane Ouattara et dire « Hey, c'est toi que papa est allé appeler pour sauver l'économie là, non? Non, te confier le pays pour que ce que tu as commencé à papa là, il faut terminer. » Le PDCI, parti du président Houphouët-Boigny, décide de trahir le président Houphouët-Boigny et sa volonté, qui est Alassane Ouattara. Ils vont faire alliance avec PPACI, dirigé par Laurent Gbagbo, l'opposant qui a manqué de respect à leur papa. Son parti qui a fait sortir les Ivoiriens dans les rues pour crier « Oufoué voleur »,« Oufoué ». Le PDCI RDA de Tidjane Thiam va faire alliance avec le parti qui a insulté Oufoué voleur pour combattre l'homme que Oufoué a envoyé dans ce pays pour nous sauver. Oh, Nana Houphouët-Boigny, viens prendre encore 5 cadres au PDCI RDA. Faut prendre leur âme et que tu les amènes à l'enfer, s'il te plaît, papa. Parce qu'ils t'ont trahi. On peut être aussi des enfants méchants, des enfants irrespectueux, des enfants qui trahissaient la mémoire de votre père. Et ils sont assis. Oui, on ne veut pas d'ado. Votre papa l'a envoyé. Votre papa, vous êtes plus intelligent que lui. Voici un parti indigne. Et puis je vois qu'il y a des cadres du PDCI qui sont coincés, qui ne prennent pas les responsabilités pour démettre Tidjane Thiam, qui a trahi tout le monde, qui avait caché le passeport. Il avait le passeport français, il a couru ça ici. Il a caché le passeport français. Je vais te dire, mais tiens, passeport français. Je vais renoncer à ma nationalité française. Oh! 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 Merde! Arrêtez de vous foutre de nous là! C'est quoi ces histoires? Le président Houphouët-Boigny même l'a dit. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, Simone Gbagbo travaille tranquillement. Qu'est-ce que Simone Gbagbo n'a pas dit d'Alassane Ouattara? Qu'est-ce que Blé Goudé n'a pas dit d'Ado? Il est le seul président. Sous lui, les opposants marchent, juste il insulte. Et puis il dit rien. Vraiment, peuple de Côte d'Ivoire, moi j'ai mal, hein. Donc, Ziggy là, l'État de Côte d'Ivoire ne va jamais interpeller quelqu'un par hasard. Alors je vous parle là. Toute la Côte d'Ivoire est barricadée. Les VDP ne peuvent que rentrer en bourse, ramper comme des chiens pour aller tuer des pauvres populations, voler leur bétail, sortir pour que les Ivoiriens s'amènent à s'en prendre aux étrangers. Quel est le souhait? Quand ils tuent nos parents, ils veulent que nous puissions nous en prendre au Burkinabé. Je demande à tous les Ivoiriens, tous les Burkinabés qui vivent sur le territoire ivoirien, c'est nos frères. Ils pleurent ici comme nous. Ils rient ici comme nous. Quand on est heureux, ils sont heureux. Quand on gagne Coupe d'Afrique, eux, ils fêtent à nous ici. Je ne veux pas voir un seul Ivoirien manquer de respect à un Burkinabé. Maintenant, vous les Burkinabés, à titre de rappel, comme vous avez la mémoire sélective, parce que cette nouvelle génération de Burkinabés maudits, pas les vrais Burkinabés, mais ces petits Burkinabés maudits qui sont sur les réseaux sociaux, qui se jouent les dangereux, viens rafraîchir votre mémoire. Quand vous oubliez, je dois rafraîchir votre mémoire. Comment on vous traitait ici avant que Alassane Ouattara soit président? Écoutez. Ils sont partis? C'était leur village, là? C'est fini. Ils disent, on a brûlé le village de Burkinabé. Continuons. Ça, c'est un tabou, hein. Sous Babo. Qui a brûlé le village? Vous avez brûlé le village? Bon, il est parti là-bas. Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. Donc, les Burkinabés avaient acheté des terres. Les Burkinabés étaient propriétaires terriens. Et comme les gars là, ils voulaient récupérer toutes les terres des Burkinabés, ils ont pris la faute d'un seul Burkinabé pour chasser 12 000 Burkinabés. Je vous donne la preuve. Voici la preuve. On a brûlé leur maison? Oui, la maison n'est pas là. La maison a été brûlée, voilà. Dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Un peu plus loin, dans un autre village pro. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? Écoutez-les. Concrètement, on leur a demandé de partir. C'est un député, hein, un ancien député. Et on les a sortis. On les a sortis. D'où ils étaient? Pour les faire partir. Pour les faire partir. Ils étaient nombreux?
cache pas que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein. Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Tout Burkinabé qui parle contre Alassane Ouattara, qui n'aime pas Alassane Ouattara, que Dieu le maudisse. Tout Burkinabé qui travaille en vue de renverser Alassane Ouattara, Seigneur, qu'il soit maudit. Je lève ma Bible vers le ciel et je me mets à genoux, Seigneur. Le coup d'état que Ibrahim Traoré est en train de mener avec Soro Guillaume depuis le Burkina. Je prophétise et je déclare que ce plan se retourne contre Ibrahim Traoré lui-même. Je le déclare ici aujourd'hui. Je maudis leurs adversaires, leurs complices. Je maudis les financiers. Je maudis les soldats qui travaillent en complicité avec eux. Je les maudis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Depuis que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, Burkinabé mange bien. Burkinabé se promène sans même sa carte d'identité. Personne ne les touche. Il faut être un Burkinabé maudit. Il faut être un Burkinabé sorcier. Il faut être un Burkinabé blacko pour ne pas aimer Alassane Ouattara. Il faut vraiment être maudit pour ne pas aimer ce monsieur-là. Et quand on parle, il y a des gens qui sont là dans les émotions. Non, Ziggy est un Ivoiro burkinabé. On l'aime. C'est notre frère ivoirien. Mais nous, on n'a que la Côte d'Ivoire. Ziggy n'aime pas ce pays. Ziggy est dans la théorie du chaos. Si ce n'est pas Gbagbo, et c'est le même langage, toujours, Gbagbo ou rien. Donc, si ce n'est pas Gbagbo, même la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo, c'est votre fils qui s'adresse à vous avec responsabilité. Je viens d'une génération qui vous a aimé. Vous étiez pour nous le plus grand leader africain. Ce temps est fini. Ce temps est révolu. Vous êtes revenu d'exil. Ce que nous attendons de vous, c'est vos livres, c'est vos conseils et vos conférences. Vieux, politique là, il faut enlever ton pied dedans. Tu as fait 10 ans président, tu as été opposant. Et puis Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as géré le pouvoir, c'est fini. Pardon le vieux, pardon. Pardon papa, pardon. C'est à cause de Dieu. Il faut enlever ton pied dans la politique. Les petits là, ils veulent te mettre en pain. Voilà, maintenant Ziggy a été pris. Lida Kwasi a été pris. Damana Picasso a été condamné à 20 ans. Vous savez, ça me fait mal. Parce que quand je regarde, j'ai l'impression que le peuple de Côte d'Ivoire est un peu ingrat. C'est qu'Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Même dans 100 ans, on donne le pays là à certaines personnes, ils ne le feront pas. On nous a amenés à insulter ou faire voleur. On veut nous amener maintenant à insulter Alassane Ouattara, petit Mossi, rentre chez toi. Est-ce que vous, les vrais Ivoiriens, vous allez accepter ça? Tu peux ne pas aimer Ado. Tu peux ne pas l'aimer. Mais est-ce que Papa Ado travaille bien? Je pose la question aux Ivoiriens. Répondez-moi dans les commentaires. On peut ne pas aimer Papa Ado. Mais devant Dieu et devant la Bible, tous ceux qui vont mentir, qui vont dire quelque chose qui ne vient pas de leur cœur, que Dieu vous maudisse. Est-ce que Papa Ado travaille bien? Oui ou non? Les gars de l'AES là, pardonnez, hein. Vous, c'est demain faire votre règlement de compte. Voilà. Voici les commentaires. Ado rien. Ado rien. Trop bien. Trop bien. Voici les commentaires. Mais vous voulez que cet homme-là, il n'est qu'à partir pour lui. Quelqu'un qui travaille bien. Et puis on dit non. Même s'il travaille bien, il ne faut pas qu'on lui donne le pouvoir. Je m'excuse aux autorités de Côte d'Ivoire pour le ton grossier que je vais utiliser maintenant. Parce que je vais expliquer une métaphore. Ça, c'est la Constitution. Quand on l'abolit, et qu'on fait une nouvelle constitution, c'est ça. Cette constitution est comme une fille vierge. On te la donne en mariage, tu dois la mougoute 2 fois, pas 3 fois. Elle est dans ton foyer, tu la mougoutes 2 fois. Si elle reste dans le foyer, tu ne dois plus la mougoute une 3e fois. Si elle sort du foyer, qu'une nouvelle fille vierge, qui est une nouvelle constitution, arrive, tu as le droit de mougout cette constitution 2 fois. Tu comprends? Parce que c'est 2 femmes totalement différentes. Papa doit faire 2 coups de l'autre côté. Nous, les Ivoiriens, on a fait encore entrer une nouvelle femme qu'on appelle la nouvelle constitution. Il a fait un coup. Vous dites non, il ne faut pas faire 2e coup. Vous connaissez le goût de 2e coup. Tous ceux qui mourent, le premier coup, on va vite. Parce qu'on veut vite baptiser le pétou.
Mais le deuxième coup, c'est là où on savoure les lèvres supérieures, les lèvres inférieures, le lapéro, le clito. Vous dites non, papa de frère, il va faire deuxième coup là, de gré ou de force. Vous connaissez le goût du deuxième coup? Et vous dites non. Selon la Constitution, ah bon, hein? Ok. Ceux qui sont en charge de donner la dernière version de Constitution là, c'est le Conseil constitutionnel. Si eux, ils ont fini de parler, l'armée, la police, la gendarmerie se met en ordre de bataille pour défendre la Constitution ivoirienne et les institutions du pays. Vous savez, les Ivoiriens, on veut simplement nous amener à commettre l'erreur de sortir dans les rues, de faire sortir les malheureux, les désœuvrés, pour qu'ils cassent et qu'il y ait un incident pour que les gens qui sont à notre frontière, au Burkina Faso, rentrent pour commencer à tuer nos parents. Imaginez qu'ils vont rentrer à partir de Korogo. Comment ils vont tuer pour arriver jusqu'à Abidjan? C'est ce que vous voulez pour votre pays? Est-ce que la vie du président Laurent Gbagbo est plus... Est-ce que le mandat, la présidence de Laurent Gbagbo est plus importante que la vie de 30 millions d'Ivoiriens? La réponse, elle est non. Est-ce que la vie de Tidiane Thiam est plus importante que 30 millions d'Ivoiriens? La réponse, elle est non. Alors la question est de savoir pourquoi vous voulez qu'on détruise notre pays pendant que nous avons quelqu'un qui travaille bien. J'ai mal. J'ai mal. Je ne sais pas si vous pouvez m'appeler Kokora. Est-ce que M. Kokora peut venir? Essayez de biper M. Kokora. Moi, j'ai des questions à lui poser. M. Nzi Kokora, j'ai des questions à lui poser. Je veux parler à M. Nzi Kokora. S'il vous plaît, trouvez-moi M. Nzi Kokora. J'ai une question à lui poser. M. Nzi Kokora. M. Nzi Kokora, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez accepter mon invitation? Monsieur Nzi Kokora. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur Nzi Kokora. Benito, ton bas bien. On l'a attaché, non? Oh, Makoso, tu n'as pas bien compris ce que Ziggy a dit. Ton maudit appétit, ça ne fait que commencer. On va vous pêcher comme des guenilles. One by one. Benito, enfant maudit. Petit traite, Judas, enfoiré. Petit vendu. Que Dieu te maudisse. Jetez-moi son corps là-bas. Afaga. Allez là. Vous qui aimez la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes les TikTokers zélés qui bandent. Vous n'allez pas croire ce qui va vous abattre sur vous. Les gens sont en train de vous utiliser. Ils ne vous aiment pas. Toute personne qui aime les Ivoiriens actuellement, il doit être en train de dire, nous voulons que la paix. C'est là où on doit voir M. Hassan Hayek. Parce qu'Hassan Hayek, c'est un homme de paix. C'est vrai qu'il ne fait pas la politique. Mais tous les Ivoiriens, nous devons être en train de prier pour la paix. Il y a des gens qui disent non. On doit gâter. Vous êtes maudits, hein. Vraiment, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Appelez-moi M. Nzi. Moi, je vais lui poser des questions sur le travail, le bilan du président Alassane Ouattara. Combien d'universités ont été construites? Combien d'écoles ont été construites? Il est où, M. Kokora? M. Kokora, vous êtes où? M. Kokora, il est où? Trouvez-le-moi, envoyez-lui des messages. Je vais répondre maintenant aux questions. Petit poteau. Allô, mon général, appelez Johnny Pachoko. Il ne peut pas. Monsieur Slat. Ouais, monsieur Makoso, vous allez bien. Vous êtes dans le bus, sortez du bus, s'il vous plaît, monsieur. Nous, maintenant, tu vas payer pour ça. Oui. Je vous écoute. Oui, moi, je suis guinéen. On aimerait vraiment quelqu'un comme Makoso pour défendre la Guinée comme ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Vraiment, salutations à vous. Merci beaucoup. Envoyez le lion, envoyez les cadeaux. Benito, je ne vais jamais te prendre dans un panel de plus de 8000 personnes. Je ne vais pas venir faire la promotion du déchet, la promotion des troubles, la promotion des satanistes, la promotion des maudits. Où est M. Kokora? M. Kokora est où? Vraiment, ce monsieur-là, je l'aime trop. J'ai jamais vu un homme aussi brillant, intelligent que M. Kokora. Jamais. Lui aussi, il aime les petits panels de 600 personnes. Je ne sais pas, Kokora. Kokora est possédé. Kokora, là, il est possédé, on doit faire sa délivrance. Il est toujours dans les petits panels. Là où on doit parler, on ne le voit pas. Je réponds aux questions, hein. Non, moi, en matière de bilan du président Alassane Ouattara,
matière de débat télé, je respecte un homme comme M. Kokoranzi. Écrivez Kokoranzi fort. Il est fort, hein? Allô, Baba Yaga? Allô? Baba Yaga? Ouais, mon général. Bonsoir. Docteur Iba. Oui, bonsoir, mon général. Bon, mon général, bon, tu sais déjà, hein, tu connais déjà mon, mon élément de langage, c'est pour te féliciter, hein, c'est pour te féliciter, il n'y a pas de question, c'est pour te dire qu'effectivement... Que pensez-vous de l'arrestation de comment il s'appelle là? Ziggy? Moi, je pense que sa vidéo est effectivement assez tendancieuse et vous l'avez même interpellé. Vous l'avez interpellé, je me souviens très bien, vous l'avez interpellé quand il a fait sa vidéo. Parce que moi, je me demande, est-ce qu'on a besoin de porter des maillots pour attendre la décision du CCI, donc du Conseil constitutionnel? On n'a pas besoin de porter des maillots. Est-ce qu'on a obligé de sortir dans les rues? Pas du tout. Non, pas du tout. On peut regarder, on peut tranquillement regarder la décision du Conseil constitutionnel, tranquillement à la maison. Et puis bon, on attend tranquillement le verdict. Voilà, on n'a pas besoin de porter des maillots. Et puis, Monsieur Makosso, je voudrais rappeler à toutes fins utiles, parce qu'il faut rappeler des faits historiques. En 2000, là, quand le dossier de candidature du président Ouattara a été rejeté, là, il a appelé ses partisans au calme. Hein. C'est important de dire ça aux uns et aux autres. Il a appelé ses partisans au calme. En 1995. Quand le président, la candidature du président a été rejetée en quelle année? En 2000, en octobre 2000. Élection présidentielle. Quand la Cour constitutionnelle a rejeté la candidature du président, rejeté son dossier. Il a appelé ses partisans au calme. Oui. Il faut que vous me retrouvez cette vidéo-là, c'est très important. Voilà, et en 1995, il n'a pas déposé son dossier de candidature parce qu'il savait clairement que le code électoral était un obstacle à sa candidature. Donc, il n'a même pas déposé son dossier de candidature parce qu'il savait que son dossier allait être rejeté. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais voulu dire. Merci. Merci beaucoup, Dr Ibra. 0 mort. Oui, général. Bonsoir, général. J'espère que ça va. Merci, général, pour tout ce que tu fais. Alors, moi, j'ai un truc extraordinaire à dire. Je pense que l'État ivoirien, d'ailleurs, même, l'État ivoirien est beaucoup lent dans son action. L'un des éléments qui le favorise, c'est que des gens sont allés déposer la candidature de Tidiane Thiam et la candidature de Gbagbo Laurent, sachant très bien que ceux-là ne sont pas mentionnés sur la liste électorale. D'abord, on constate que on est en face des gens qui veulent en fait... vous m'entendez, j'espère? Je t'entends. Ok, c'est parfait. Alors, on constate déjà que des gens ne sont pas mentionnés sur la liste électorale. On laisse des gens aller déposer les candidatures. On les attrape pas. On les laisse retourner chez eux. C'est d'abord une lenteur, en fait, pour moi. Je pense que l'État ivoirien est beaucoup lent. L'État ivoirien est beaucoup pacifique. Des gens qui ne sont pas sur la liste électorale, sachant très bien que si vous déposez ici, ça sera rejeté. Quand vous partez déposer là, c'est vouloir une provocation. Exactement. C'est vouloir une déstabilisation de cet État en question. On peut considérer ça comme un acte en fait de sûreté, comment on appelle, un acte en fait de déstabilisation de notre nation. Parce que quand le Conseil constitutionnel va rejeter, des gens vont sortir, ils vont vouloir l'affaiblissement de notre nation. Donc l'État devrait être plus rapide en fait. Ceux qui ont déposé ce jour-là, dès qu'ils ont déposé, en fait, on devrait les saisir. On devrait les saisir eux-mêmes. Je vous rappelle que, bien qu'Alassane Ouattara était sur la liste électorale, en 2000, quand sa candidature en fait a été rejetée, des gens ne sont pas sortis, alors qu'il était sur la liste électorale. Ça, c'est un élément primordial. Mais vous allez voir que des gens qui ne sont pas sur la liste électorale, ils savent très bien que d'office, ça sera rejeté. Quand le Conseil constitutionnel va sortir pour dire non, ces candidatures sont jugées irrécevables, vous allez constater qu'ils vont vouloir sortir pour, je ne sais pas, s'en prendre en fait au bien de l'État, pour vouloir des déstabilisations quelconques. Et ça, les gens, je pense que les gens d'en face devraient remercier le président Alassane Ouattara de ne pas se jeter dans une volonté de, comment on appelle, de dictature. Parce que ça aurait été moi, ça aurait été Makosso. Je pense qu'il y a longtemps, ceux-mêmes qui ont déposé ces candidatures-là, ils étaient déjà derrière les barreaux. Et ça, là, c'est... Parce que ton nom n'est pas sur une liste, tu viens déposer ta candidature par rapport à quoi? Effectivement. Ça, c'est la provocation, ça, c'est une tentative de déstabilisation. Voilà. Donc, pour ce qui concerne, en fait, le nombre d'universités dont tu voulais poser la question à Kokora, je peux dire qu'il n'y a pas d'université, en fait. Il n'y avait pas d'université en Côte d'Ivoire. Toutes les universités qui sont en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui les a faites. Toutes les universités. Personne ne pouvait dire que l'université au Faux-Boigny était une université. C'était pas une université, c'était un dépotoir. C'était un endroit où on trouvait, en fait, des miliciens. C'était un endroit où il n'y avait pas de réhabilitation. Les toilettes n'existaient pas. Les bureaux n'existaient pas. C'était un dépotoir total. Il n'y avait pas d'université là. Personne n'avait envie d'envoyer son enfant là.
Makosso, je vous dis que avant 2010, aucun Ivoirien ne rêvait de voir son enfant rentrer à l'université de Cocody. Personne. Ni à l'université Abouba Adjamé. Il n'y avait que des universités par nom, de nom, université d'État, mais université n'existait pas. Les seules universités en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui les a faites. Toutes les universités, à l'exception d'aucune université. C'est Alassane Ouattara. Pour ce qui concerne le nombre de kilomètres, le nombre de bitumes, vous voyez, les bitumes, en fait, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas compter le nombre de kilomètres. Attendez! La va Denguele, qu'est-ce qu'il attendez? Non, en fait, là, comme on est arrivé, voilà. D'accord, tout à l'heure, tu as joué ça. À ton tour, Denguele, avant tout à l'heure, joué ça. Voilà, le général, donc, il va vous laisser mon temps arriver. C'était pour, comme Denguele l'a déjà, donc, c'est pas la peine. Non, même fais sortir la vidéo. Denguele va montrer. Denguele va monter pour lui, il faut monter pour toi, là. Peut-être c'est pas même chose. Ok, je vais positionner la vidéo en attendant que le gars finisse de parler. Il a fini. Denguele, tu as la parole. Que pensez-vous de l'arrestation de Ziggy? Denguele. Oui. Joue la vidéo. Vas-y, écoutez bien, écoutez. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection. Qu'est-ce que ça a tapoté? Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Denguele, je t'entends plus, hein. Qu'un débordement. Meunier, Roger-Mat. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejetées comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien premier ministre d'Oufoué-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par... Je reprends. L'ancien premier ministre d'Oufoué-Boigny. On dit appelant ses partisans au calme. Appelant ses partisans au calme. Quand on a refusé la candidature d'Alassane Ouattara, il appelait ses partisans au calme. Écoutez. Voilà. Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Aucun de ces 6 candidats n'a été retenu. Le poids lourd de la politique ivoirienne, l'ancien parti unique, celui d'Oufoué et de Bédié, n'aura pas de représentant. Nous aurions préféré une alternance à la sénégalaise, c'est-à-dire par la vérité des urnes. Mais l'alternance s'organise en Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon forcée. Le Quai d'Orsay se contente ce soir de déplorer, je cite, le choix réduit de l'électeur ivoirien dommageable pour la démocratie. À suivre aussi les réactions des États-Unis et de l'Organisation de l'Unité africaine, beaucoup plus critiques ces derniers jours à l'encontre du général Gueye. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Makosso. Donc, on vient de faire sortir la preuve. Claire et nette. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Non, le live est attaqué, c'est attaqué. C'est attaqué. Ils sont de signaler le live, hein? Oui, c'est signalé, ouais. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live, on signale le live. Les amis, 1 minute de tapotage. Mettez les cœurs, on tapote, 1 minute de tapotage. Ils sont en train de signaler le live. Mettez good live, écrivez good live. Donc, Denguele, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'arrestation de Ziggy? Voilà, merci beaucoup. Voilà, Dieu merci. Makosso tient un homme béni. Parce qu'avec les mêmes personnes que tu étais avant-hier, qui sont nous, moi j'étais là, et j'ai monté, j'ai parlé, je suis descendu. J'étais en train de dire que le petit il a fait un live sur toi. Il y a des gens dans la vie qu'il ne faut pas attaquer. Il y a des gens, quand tu les attaques, c'est la fin de ta fin. Il a fait un panel et il t'a attaqué parce que tu défends la Côte d'Ivoire. Et ça a été une malédiction pour lui.
Alors que toi, tu n'as fait que le conseiller. Il a l'âge de tes enfants. C'est ton fils. Toi, tu as 46 ans. Lui, il a peut-être 26 ans. Il y a au moins 20 ans entre vous. J'étais en train de lui dire, petit frère, nous tous là, on fait vidéo sur les réseaux sociaux, mais il faut regarder la loi. Et le petit est sorti, il t'a vilipendé. Il a cru que toi, tu ne l'aimais pas. Pendant ce temps, les autres l'encourageaient. Mais ce qui est, Makoso, si tu as vu les conversations, de ce dernier-là, avec Babo Kone, Makoso, tu auras froid au dos. Ah bon? Le téléphone a parlé? Le téléphone a parlé. Je cherche les éléments tout de suite là. Ça y est, je transfère ça dans mon Orange, téléphone Orange, et puis je te les présente. Si je suis en pause là. Donc, il était en contact avec Babo Kone. Avec Babo Kone. Écoute, je suis en pause pour 10 secondes. Je transfère les photos sur ce téléphone là et je te le lis étape par étape. Il y a 3 captures seulement. Mais tu auras froid au dos. Oui, je me mets en pause, je les envoie tout de suite là. Attends, je les envoie d'abord. Parce que ici, c'est chez Makoso. Voilà. L'église qui se trouve au centre du village. Et vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qui me plaît. Nos autorités ne peuvent pas faire du faux. Parce qu'ils vont faire le faux sur Petit Ziggy là. Il représente quoi? Oh my God. Lava, tu as la parole. Je vais simplement, comment on appelle, je vais lire la conversation entre Ziggy et Kone. Mais pourquoi moi j'ai pas ça? D'abord, ça commence. Kone Gbagbo, il écrit, il dit champion, c'est comment là-bas? Ziggy répond, on a fait ça propre, hein? Tu viens quand? Maintenant, Kone Gbagbo répond, mais moi, je préfère que tu montes en grand. Moi, je préfère que tu montes ça en grand parce que c'est des... Non, il est bien. Ah oui, je viens de voir ça. C'est ça là, non? Voilà, il y a bien, au fait, moi, il y a bien donné leur conversation parce que là-bas, c'est un peu mélangé. Vas-y, vas-y. Ok, c'est bien. Faut lire, là-bas. Écoutez, hein. Ziggy dit, on a fait ça propre, hein. Tu viens quand? Maintenant, Kone Gbagbo dit, toi, tu as sale gamme petit. Deveni, et puis Draman va me mounou. Ziggy répond, oh, toi, tu as le du yabré avec toi. Kone Gbagbo dit, mon cher, ça devient compliqué ici, hein. Vrai là. Tes parents commencent à dénoncer les dérives. C'est pour ça que je commence à me concentrer sur nos élections tiers. Ziggy répond, hein, viens là aussi, n'a qu'à doser un peu. Tiens, attrape ton cœur. On a besoin d'eux pour descendre Draman bientôt. Là, c'est Ziggy qui dit ça. Hein. Voilà. Ziggy, quoi? C'est pas encore fini. Le général, écoute seulement. Général, écoute. Maintenant, Kone Gbagbo dit, ah, on espère, hein, parce que si Draman passe, Joe, on est foutu petit. C'est pour ça, faites tout pour bien mélanger même pays là. C'est ce qu'il voulait dire. Donc Ziggy dit, le but, c'est justement ça, de créer au maximum une situation de non-retour. Vous êtes hors du pays. Vous devez amplifier la terreur, lancer les informations du genre, les leaders de l'opposition seront arrêtés, tentative d'assassinat, etc. Kone Gbagbo lui répond, on a tous décidé de parler d'une seule voix. Johnny, Soulé, la guêpe, avec les autres activistes ici. Les Romis, tout ça. Quand on va lancer, Dra va chier. Donc Ziggy continue. Dès qu'il s'amuse, que Gbagbo n'est pas validé par le Conseil constitutionnel, Abidjan va sentir essence. Le match retour aura lieu en brie. Maintenant, Kone Gbagbo dit, Dra ne peut pas quitter par les élections. C'est la force ou rien. J'ai un son 2 jours là. Vous allez attendre un truc vers la frontière. Tant que les Ivoiriens bêtes vont pas se sentir en danger, ils vont rester là. Voilà. Le général, voilà ce qui a été dit. C'est-à-dire, il était au courant qu'il y avait quelque chose qui se préparait à la frontière. L'attaque qui a eu lieu là. Général, tu vois, voici un peu ce qu'ils se sont dit. Jésus. Voici toutes les conversations qui sont là. Voilà, donc moi j'ai essayé de donner tout. Les voici avec le numéro de Gbagbo Kone. 00337 84 89 40 75. Voilà. Je vais retourner et je vais vous démontrer quelque chose. Regardez bien. Regardez comment les conversations ont été ordonnées. Regardez. Vous voyez?
C'est pas quelque chose on a fait capture. Les photos ont été prises directement avec son téléphone. Regardez bien. Regardez ici. Pour ne même pas qu'on dise c'est les captures. C'est-à-dire ils ont mis son téléphone et ils ont pris les photos. Regardez bien, ils ont pris les photos directement sur le téléphone. Pour ne même pas que quelqu'un dise c'est montage. Voilà ça. Voilà ça ici. Regardez, voilà les conversations. Voici les conversations. Voici ça. Voici le numéro de Babo Kone qui est là. Voilà son numéro qui est là. Voilà ça. Voici les conversations. Vous voyez? J'ai mal. J'ai mal d'être un prophète pour mon pays. J'ai mal de que tout ce que j'annonce, c'est ce qu'on vient de donner comme résultat. J'ai mal. Beaucoup d'Ivoiriens pensent que c'est je. Vous allez voir les gens de l'AES. C'est eux qui viendront commenter. Oh, c'est faux. Oh, c'est mensonge. Oh, c'est les gens de l'AES. Ils sont en Dieu. Dieu. Makosso, l'homme de Dieu, a pris le combat en main. Eux tous sont en train d'être éliminés. Eh Seigneur Jésus. Dengele. Dengele. Oui. Faut appeler Papa Ado. Faut dire Makosso mérite un budget de souveraineté à lui seul. Il n'y a pas de souci. Je vais voir ça avec mon vieux père. Regardez vous-même. C'est pas débat. Voilà ça. C'est un tout le monde. Vous avez dit que le téléphone a parlé. Et ça là, c'est petit. Makosso, tu as été le premier ou l'un des premiers à dire que l'attaque vient du Burkina et que Ibrahim Traoré est au courant. Il dit directement. Tu as été le premier. Et puis cet idiot de sultan, tu as ce que le sultan est venu d'ici, tu as les preuves, tu dis, selon le mode opératoire. Maintenant, appelle Tiesco le sultan, tu viens lui dire, quand Babo connaît là, dit, ils vont entendre quelque chose. Et tu as même dit que Maïga là, Ibrahim Maïga qui est aux États-Unis, avait dit la veille. Vendredi soir, il avait publié que 2 jours là, Draman, parce que selon eux, hein, Draman va faire quelque chose, et puis il va dire que non, ah, c'est le Burkina. Voilà. Et le dimanche nuit, ça a été fait. Et aujourd'hui, Ziggy, dans son téléphone, on voit que Babo Kone avait prédit. Soit ils sont terroristes avec le JNIM, ou bien c'est eux qui terrorisent la Côte d'Ivoire. Mais je pense que si le Burkina Faso est sérieux, si le Burkina Faso est son petit capitaine de pacotille, Ibrahim Traoré est sérieux, dès que ces preuves sont émises, Ibrahim Traoré, on vient d'attraper tes testicules. Hein. Voici quelqu'un qui dit qu'il est informé qu'il y a eu une attaque. Il est dans ton pays, Babo Kone. Non, il dit qu'il va avoir attaque. Il a prédit l'attaque. C'est-à-dire qu'il est au courant. En temps normal, si le Burkina n'a rien à voir là-dedans, qu'est-ce qu'il doit faire? Général. Il doit Babo Kone et l'extrader en Côte d'Ivoire pour dire on ne veut pas de quelqu'un de notre pays qui est en train de travailler à la déstabilisation d'un pays voisin. Ok, mais si dans les 24 heures, Ibrahim Traoré ne rapatrie pas, ne transfère pas Babo Kone en Côte d'Ivoire, ma riposte sera sans pitié et sans... Les Burkinabés venaient monter. Qui veut déstabiliser qui? Dengele. Makosso, tu as posé la question. Qui veut déstabiliser qui? Taguez les Burkinabés. Qui veut déstabiliser Dengele. Qui? Oui. Dengele. Pardon, Oui. attends, il y a dit un mot au général et puis il descend comme on est arrivé. Le général. Oui. Allah, le travail que tu es en train de faire là, c'est trop fort. Je n'ai pas encore commencé. Je viens. Tellement tu as conscientisé les jeunes Burkinabés là. Et là, c'est quelque chose que Babo lui-même dit dans la conversation que vous n'avez pas fait attention. Il dit, mon cher, ça devient compliqué ici, vrai là, hein. Tes parents, c'est-à-dire, il parle à Ziggy, que les parents de Ziggy hein, commencent à dénoncer les dérives. Exactement. Qu'est-ce que tu vois? Exactement. Donc, il dit, c'est pour ça, lui, il commence à se concentrer sur nos élections. Donc, le Burkinabé... C'est-à-dire, ça va péter au Burkina 2 jours là. Très bientôt, très Donc, bientôt. général, franchement, tu fais un travail colossal. Merci beaucoup, les gars. Tu mérites ton titre de général. Vous êtes des Ivoiriens, vous êtes des patriotes. Ok, mon général, merci à toi. Donc, ça attrape après. D'accord, coach, tu as la parole. Oui, merci, général. Ah, vraiment, le général de la nation, je m'incline à ta majesté. Merci beaucoup. On rend toute la gloire à Dieu. Vas-y. S'il vous plaît, pardon. Comment tu as complété, tu complètes. C'est toi qui vois. Mais tu auras une femme au Djeneka. Tu viens au Djené, on te donne une femme. Anoulé, ya, ni Morotoy. On va voir ça à la grande scène Sénéba. Voilà. On te donne une femme. Djarassa. Voilà. Général. Oui. Le petit Ziggy est dans un plan bien élaboré. J'ai dit bien le petit Ziggy. Excuse-moi. Et hier, ceux qui ont suivi le live de Ziggy hier, il était trop rassuré. Il dit, tu crois que nous on est dans un jeu?
Tu crois que là où on est arrivé, là, nous, on est déjà mort. Il sait où il part. Vas-y, mon frère. Ziggy est dans un plan bien élaboré. Depuis le salon de Laurent Gbagbo, Gbagbo Laurent est au courant de tout ce qui est en train de se planifier. Nadi Bamba est au courant de tout ce qui est en train d'être planifié. Tamana Picasso est au courant. Lui-même qui t'a taillé matin, Sylvico, il a fait un post sur toi, je ne sais pas si tu as vu. Qui a fait un post sur moi? Sylvico, il dit que quand ta femme a eu des problèmes, la maman de Ziggy était là pour te soutenir. Ça est sur la part de Sissi, mais on t'avait tagué, mais tu étais sur le panel de Clarisse. Et tu n'es pas monté de l'autre côté là-bas. Donc, je suis en train de vous faire comprendre que la conversation qu'il a envoyée là, c'est une conversation qui date avant l'attaque. Cette conversation que le gouvernement ils ont publiée là, c'est une conversation qui date avant l'attaque. Cela veut dire que avant l'attaque, les gens savaient qu'il devrait y avoir des attaques au nord. Ils le savaient très bien. Attends. La maman de Ziggy est la prophétesse Naomi Tombé. Oui, c'est elle. C'est pas possible. Son fils fait quoi dans ça? C'est elle. C'est son fils. Mais Naomi laisse son fils être dans ça là par rapport à quoi? Ah. Mais Naomi, ton fils fait quoi dans ça? Naomi! Continue, j'appelle Jonathan. Continue. Donc, cela veut dire que on ne peut pas t'en vouloir. Quand Ziggy faisait là... état d'esprit, hein? Quand Ziggy faisait là, sa maman voyait, il ne faisait pas en cachette. Moi, j'ai pas état d'esprit. Naomi, c'est une amie. Ça commence à s'arrêter depuis ça fait plus de 5 ans, c'est pas encore revu. Il fait ça officiellement. Donc, je suis en train de faire comprendre qu'aujourd'hui, général, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est M. Laurent Gbagbo qui est un lâche, qui, depuis vos générations, génération Diom Soro, génération Blé Goudé, en train de sacrifier la jeunesse ivoirienne. Jusqu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en train de sacrifier la jeunesse ivoirienne. Diom Soro, la génération Diom Soro a été sacrifiée. La génération Blé Goudé a été sacrifiée. Il a mis les enfants devant les chars français. Ça ne l'a pas suffi. En 2010, il a mis les enfants dans les rues. Plus de 3000 morts. Ça n'a pas suffi. Les Blé Goudé ont pris conscience. Les Domero ont pris conscience. Mais les 20% récalcitrants qui sont avec lui, Laurent Gbagbo continue toujours de les utiliser jusqu'à sa fin. Mais à quand, général, l'ancien président Laurent Gbagbo va s'arrêter? À quand, général, l'ancien président Laurent Gbagbo va avoir pitié de la Côte d'Ivoire? Parce que ce plan est bien orchestré. Guigui est dans l'antichambre de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Nadi Bamba, Kone Gbagbo, eux tous. C'est un plan machiavélique qui est élaboré. Général, toi, général, tu es suivi comme ça. Si toi, tu dis aujourd'hui que demain, Laurent Gbagbo sera enlevé et demain qu'il a enlevé, effectivement, ça veut dire que tu savais quelque chose. Et ils ont dit quoi? À la frontière. Gbagbo qu'on a précisé, il dit, quand il y a quelque chose qui va se passer à la frontière de la Côte d'Ivoire, nos parents bêtes là, quand on va commencer à les toucher, c'est là ils vont commencer à se lever maintenant. Tu vois, ça dit que c'est pas... Quand c'est la conversation... Les Ivoiriens, coach. Tu dis les Ivoiriens bêtes. Oui, les Ivoiriens. Si cette conversation générale avait eu lieu après l'événement, là, on pouvait essayer de suggérer. Mais la conversation a eu lieu avant l'attaque. Oui, avant. Ça veut dire qu'il est bien informé. Il est bien informé et il a bien précisé à la frontière de la Côte d'Ivoire. Général, la question que je me pose en fin de compte, Général, toi tu es plus expérimenté que nous. À quand Laurent Gbagbo va arrêter de faire du tort à ses familles? Et il n'assume rien. Général, les jeunes qui ont brûlé les bus, qui ont été arrêtés, ils ont été déférés. Gbagbo Laurent n'a rien dit. Lida Kwasi, ministre de la Défense, a été arrêté. Gbagbo Laurent ne va jamais rien dire. Il va jamais. Gbagbo Laurent n'a pas le cul de donner le mot d'ordre. C'est par ses enfants maudits. Il passe pour faire la procuration de son combat. Je veux que Laurent Gbagbo t'appelle, toi tu es médiatisé, ou bien il invite tous les chaînes de télévision, il s'assoit à la télé, il s'assoit devant tous les médias et puis il déclare la guerre et on va voir ce qui va se passer. En fin de compte, on en est marre de ça. Gbagbo n'a pas pitié de la jeunesse ivoirienne. Gbagbo a fait du tort à cette jeunesse. Au lieu de donner l'éducation à la jeunesse, il a manipulé la jeunesse dans la rue. Il est en train de manipuler la jeunesse. Il veut terroriser. Il est en train de terroriser maintenant la jeunesse.
Mais arrivé à un certain moment donné, il faut que ça suffise, général. C'est un plan, général, ce n'est que le début. Ils sont déterminés, je te dis, le président de la République et son armée doivent prendre toutes les responsabilités pour faire face à toute éventualité. Parce que Gbagbo sait qu'en 2025, c'est sa dernière ère. Il ne peut plus revenir dans l'arène politique l'après 2025. Donc ils sont dans la théorie du chaos. Dans la théorie du chaos. C'est-à-dire qu'ils disent coûte que coûte. C'est-à-dire que coûte que coûte, dent pour dent, ils ont les dernières cartes à jouer. Parce qu'ils disent que si le président Ouattara passe, ça sera difficile pour eux. À tous les niveaux. Donc, ils jouent leurs cartes. Je dis bien, ils jouent leurs cartes à 100%. Ils n'ont pas peur de faire tout la vie des Ivoiriens. Sur la vie des Ivoiriens, ils sont prêts à tout pour déstabiliser la Côte d'Ivoire avec la complicité d'Ibé Kakao, avec la complicité de Diom Soro et ta communication que tu as enchaînée en train de toucher les Burkinabés depuis le Burkina et en train de toucher les Burkinabés, en train d'éveiller la conscience des Burkinabés depuis le Burkina. Donc Ibé veut faire de la Côte d'Ivoire son champ de bataille pour pouvoir oublier les terreaux qui sont en train de prendre ce territoire. Donc c'est sérieux. C'est sérieux et dans le truc, ils ont dit quoi? Si Didi a été attrapé, il y aura quelqu'un d'autre pour prendre le relais. Ils ont des relayeurs, ils ont un schéma de terreau en fait. Quand un meneur est attrapé, alors on passe à un autre meneur. Général, lance l'appel à Laurent Gbagbo, parce que toi quand tu fais cette communication, il va attendre. Qu'il puisse avoir les couilles, il s'assoit. Actuellement, ils sont assis dans les salons en train de me suivre. Qui lance un mot d'ordre, que lui, Gbagbo, il déclare la guerre, et on va voir ce que ça va donner. Je te remercie, général. Merci beaucoup, juste. Amiral, okay. Tu as la parole. Dengele, je te fais remonter après. Amiral, tu as la parole. Vraiment, mes félicitations. Vraiment, le boulot que tu as bas ces temps-ci là. Laissons les félicitations, je n'ai encore rien fait. Adresse au peuple de Côte d'Ivoire. Bon, ce que moi je peux dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de rester toujours soudés, c'est de rester derrière le président. Le Burkinabé préparé, moi je vais vous faire monter tout à l'heure. Rester derrière le président Ouattara. Écoutez, le président n'est pas débordé pour le moment parce qu'ils veulent tout faire pour pousser les gens à bout. Ils ont tout fait, il n'y a rien qui fonctionne. Jusqu'à présent, les militants du RHDP sont restés derrière le mot d'ordre de leur président. Il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose. Et ça, moi, je félicite ça chez les militants du RHDP. Ça, c'est très bien déjà. Maintenant, par rapport à l'arrestation de Ziggy, ce que je peux ajouter, quand j'ai vu qu'ils l'ont arrêté, j'étais un peu touché, mais quand j'ai vu les captures de sa conversation... moi, j'ai avec jamais... Babo Koné, quand il n'y a pas état d'esprit, la Côte d'Ivoire ou rien. Quand j'ai vu les captures... si c'est ma maman, même si c'est mon papa qui veut déstabiliser ce pays-là, à Kaboïsa, à Farah, à Bokoboro. Étant un jeune comme moi, quand j'ai vu les captures de sa conversation avec Souleymane Gbagbo Koné là, j'ai vu que vraiment le petit, il allait un peu trop fort. Il avait le pied vraiment sur quelque chose pour dire tout ce qu'il disait là. Mais comme Dieu ne dort pas, et Makosso nous avait déjà prévenu sur tout ça. Mais comme nous on voit pas clair là, Makosso lui voit clair. Je suis le père de la marmaille. Toutes les marmailles je crois. Oui, ça seulement je suis au garde-boue. Makosso nous avait déjà prévenu. Actuellement là, ils ont loué des résidences meublées. Dieu m'a dit ça. Ils ont mis certains de les gars là-bas qui sont en train d'attendre. On va faire commencer. Pour ça, j'ai dit, vous qui louez les résidences meublées, toute personne qui est là pour un long séjour, qui ne sont jamais, qui est suspect, appelez la police. On a compris. Ils sont venus pour vous tuer. Continue. Ok, donc je reprends encore vraiment Makosso, ce que vous faites là, il faut continuer à éveiller les consciences. J'ai même des amis burkinabés aujourd'hui. Avant qu'on discutait de la politique de la Côte d'Ivoire et le Burkina, avec ce que vous faites ces temps-ci là, il y a beaucoup qui ont commencé à changer de langage, qui essayent de comprendre les choses, qui essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe juste entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Vraiment, ce que tu fais, c'est encourager et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu fasse en sorte que 2025 se passe bien, Ouattara continue ce qu'il a commencé pour nos générations futures, parce que pour nous, c'est déjà gâté. Pour nous, c'est clair. Nous, nos générations de 80 là, c'est déjà gâté. Voilà, donc, c'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Ado. Papa Ado. Ouais, bonsoir Makosso. Le dangereux. T'as la parole, vas-y. Ouais, tu sais, le problème c'est quoi? Les Burkinabés n'ont rien dans la tête, hein. Ils comprennent rien. C'est pas tous les Burkinabés, hein. Surtout Ibé Kakao, le fou là. Lui pense que c'est quoi? Lui pense que quoi? Il pense qu'il est où même? Les autres sont venus, ils ont tout fait, ils n'ont rien foutu. Lui, il vient, il fait 2 coups d'état à la fois. Au lieu de réfléchir, il vient pour 6 mois, il fout rien.
Il s'assoit dans son bureau là-bas en train d'envoyer les VDP, venez embêter les gens. Hein? Les Burkinabés qui ne comprennent pas toujours les cons là. Vos parents sont en Côte d'Ivoire. Combien de millions de Burkinabés qui sont là-bas? Ado a construit une maison pour eux. Allez-y voir, chez les Blancs. Où il y a la guerre là. Ils dorment dans bas des bâches, caoutchouc. Mais vous là, ils ont construit une maison pour vous. Vous êtes là-bas, vous dormez là-bas. Vous êtes tranquille. Ils ont fait école pour vous. C'est ce monsieur là, vous mettez sur la toile tous les jours pour l'insulter. Que Dieu vous maudisse, tous ceux qui sont contre Papa Ado. Que Dieu vous maudisse tous les jours. Amen. Dieu va vous traumatiser tous les jours, même dans vos sommeils. Vous avez commencé à être dévoilé par... Voilà, Macron a commencé, vous avez commencé à être dévoilé par un à un. J'ai été dégueulé hier sur le panel de Yaka Yaka. On a commencé à attaquer même ce tocard de chanteur de merde. Mais Yaka est où? Yaka même est où? On dit, c'est un foiré si là. on t'attaque, lui qui t'attaque, Macron, nous on sort, on va le brûler aussi. C'est comme ça. Donc tranquille, on est derrière toi, on est ensemble, la lutte continue. Ils ne pourront rien faire. Si tu as les informations, tu envoies, nous on lance. Voilà, il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Momo. Oui, bonsoir, général. Bonsoir, général. Bonsoir. Général, je suis monté là. Que les gens arrêtent de dire que c'est Makosso qui a fait qu'ils ont arrêté Petit là. C'est faux. C'est Soule de Paris. C'est pas quelqu'un d'autre. Ah bon? Parce que, oui. Soule de Paris. C'est pas quelqu'un d'autre. Et je vais te le dire. Hier, j'étais sur le live de l'Unique Baker. Tard dans la nuit. Tous ceux qui étaient sur le live de l'Unique là pourront le confirmer. Soule de Paris était en train. Si il est là, il écoute. Hein. Il est en train. Il est là. Il vient avec le faux compte. Non, je te dis, il ne veut pas là. Je suis sous le de Paris qui a fait qu'ils ont arrêté le Petit là. Je vais te dire pourquoi. Ils étaient en train de parler de ce qui s'est passé là, tout ça. Les gars étaient en train de parler, tous les merdes là sur les panels là et tout ça. Et ils ont parlé de l'attaque qui s'est passée, c'est pas à quel moment du tout, ils ont dit qu'il y avait des terroristes qui avaient été arrêtés, que le gouvernement n'est pas communiqué là-dessus. Donc ils se sont partagés les photos sur les panels là. Et en même temps, sur le coup, il y a Soule de Paris qui dit, écoute-moi bien, général. Il y a Soule de Paris qui commence à parler de Ziki. Et il dit qu'Ibrahim Ziki, c'est un petit que j'ai son numéro. J'ai jamais causé avec lui, mais je vais l'appeler parce que j'ai reçu les informations ce soir. Je ne vais pas vous faire écouter ça ici, mais j'ai ça là dans mon téléphone. Je vais l'appeler. Il va falloir qu'on s'organise à le faire sortir là rapidement. Parce que sa vie est en danger. Automatiquement, quand il dit ça là, dans les minutes qui suivent, on arrête Ziki. Parce que la scène, je te dis, la PLCC, Ziki a été arrêté tard dans la nuit. Hein? Tapoter. La PLCC, là, les gars travaillent tard dans la nuit. Regarde, je vous dis bien, remarquez toujours les panels qui veillent la nuit. C'est ces gens-là qui parlent tout le temps. Soule de Paris a dit, sa vie est en danger, je vais l'appeler demain. Je vais rentrer en contact. Soule de Paris a annoncé que la vie des Ziggy est en danger. Il a dit ça hier. Tout ce qu'il dit, il peut monter, tous ceux qui étaient sur le panel là peuvent le confirmer. Il a dit hier que sa vie est en danger. J'ai reçu un vocal, je ne vais pas vous faire écouter ça là, parce que si vous faites écouter, la voix de la personne qui m'a envoyé sera reconnue. Donc ce que je vais faire, je vais l'appeler demain. Il faut qu'on s'organise à le faire sortir du pays. Dès l'instant qu'il a dit ça, ça n'a même pas duré sans lui prendre le petit. C'est saoulé. Ben, les gars s'apprêtent à faire évacuer le petit, au fait. Donc ils arrêtent de dire que c'est le colonel Simple, que le général, c'est faux. Ils disent c'est faux. J'étais sur les panels jusqu'à 6 heures. C'est faux. Général, c'est du n'importe quoi. C'est Soule de Paris qui a fait, parce qu'ils s'apprêtent, ils sont tellement bêtes. Ils sont tellement, surtout ce gars-là, quand il boit son alcool là, il est venu, il a dit oui, le petit là, il faut qu'on s'arrange à le faire partie de là, sa vie en danger. Tous ceux qui étaient sur le panel peuvent le confirmer. Hey, les Ivoiriens, vous voyez, ils veulent détruire ce pays-là, tapoter le live. Montons à 10 000 personnes, s'il vous plaît. Merci, mon général. Général, Soule de Paris. Ce général, moi, je suis en bas, j'écoute les panels, j'enregistre. Oh, punaise, que Dieu te bénisse, les gars. Qui va envoyer le lion au général aujourd'hui là pour que mon âme soit content? Qui va envoyer le lion? Mon âme doit être... Hey, maman, il n'y a même pas quelqu'un là-bas. Oh. Général. Moi, on termine, il faut conclure. Oui, donc là, ce que je fais, moi, je suis sur les panels. Chaque nuit, j'écoute et je suis en bas, j'enregistre. Allô? Ok, général, je vais me muter là. Merci. Tu es au travail. Merci, général, je me mute. Aïe. Où j'ai 1 300 000 abonnés là. Ouais, c'est là-bas. Mais comment ça, tu vois pas mon live? C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Pourtant, on est amis. Bon, ok, il y a te mettre sur haut-parleur, tu as donné quand même ton opinion sur l'arrestation de Ziggy. Mais je te vois pas, mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. On n'arrive pas à voir Yaka.
Donc, essaie de te désabonner et puis réabonne-toi. Essaie de te désabonner, puis tu me cherches, puis tu te rabonnes. Ok. Merci beaucoup, Mamo. Mon général. Général fort. Oh, moi je n'aime pas ça, non, je n'aime pas ça. Vos histoires où vous montez, vous commencez à me féliciter là. Non, non, on est qu'à ça. Restons concentrés sur les testicules de ceux qui veulent distraire la Côte d'Ivoire. Vas-y, quand tu as la parole. Mon Dieu, on est concentré. Mais il fallait qu'on te félicite aussi pour voilà, ne pas qu'on est malhonnête au fait. Voilà. Donc ce que moi je peux dire par rapport à l'arrestation de Petit Ziki, petit bête de Petit Ziki. Toi, Petit Ziki, toi, tu penses que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire d'hier. Vous pensez que votre propagande là, nous on voit pas clair dedans. Tout serait dévoilé. Ouais, ça aujourd'hui, ça t'a laissé. On a vu au-delà de ta conversation avec Souleymane Bagbo. Il pensait que c'est PlayStation. Hein? Il pense que Côte d'Ivoire, c'est PlayStation. Je comprends pas, mon général. Et parce que non, c'est autant de je sais pas quoi. Aujourd'hui, là, non, pitié porte malheur. À Magnene, tu deviens dans son t'allume. Il n'y a pas l'heure pour nous pour aller attraper ces gens-là. Aujourd'hui, là, même à 1h du matin, on est prêt à dépaquer chez toi pour t'attraper. Toi, Petit Ziki, hier, tu faisais une vidéo pour Général Makosso, pour dire que non, Général, c'est déjà, c'est ce qui était en bas qui était là. C'est ce qui était en bas là. C'est ça qui est là, qui est sorti. C'est-à-dire que non, mon général, que Dieu te bénisse jusqu'à, je sais pas. Hein? C'est-à-dire que tout ce que tu dis là, quand tu assumes là, moi, ça me rassure très bien. Parce que, monsieur général ne peut pas sortir, venir raconter des merdes au fait. Pourquoi? Non! Ça n'est pas dans son habitude, c'est pas aujourd'hui, monsieur général. Quand le jour, monsieur général est sorti ici, comme on appelle ici, l'aide de Corolla, et puis Corolla te posait la question pour dire, hey, tu es sûr? Moi, j'étais convaincu que monsieur général ne peut pas venir allumer sa caméra pour. C'est-à-dire, on peut accuser un pays comme ça? Un président en plus? Jamais! Et voici la preuve. Et puis maintenant, voilà la preuve qui sort de partout. Maintenant, où sont les types à 2 balles là? Où ils sont? Aujourd'hui, là, général, vous êtes tous, vous êtes devenus comme les petits fourmis. C'est quoi tout ça là même? Vous voulez voir le pays là brûler quoi? Mais Dieu ne va pas jamais vous laisser faire ça. C'est quel comportement de merde? Aujourd'hui, le pays là est comme ça, donc ça ne vous plaît pas. Monsieur Ouattara, longue vie à vous. C'est-à-dire, même si vous voulez, vous allez faire 50 ans au pouvoir, nous on est prêt à vous voter. Monsieur Ado. Mais c'est quelle manière ça là? Les Ivoiriens sont en paix, ça ne vous plaît pas. Vous êtes jaloux de la Côte d'Ivoire jusqu'à toi, Souleymane Bagbo, et ta conversation avec ce Petit Ziki, on a vu ça. Aujourd'hui, vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire qu'aujourd'hui, n'importe quoi, vous êtes assis dans les autres. Moi, ce qui me plaît, vous allez taper encore 5 ans sans voir ce beau pays là, sans voir vos parents. 5 ans d'exil sur le corps. Encore. Si vous n'avez pas fait attention même là, vous allez prendre 10 ans d'exil encore. Parce que nous aussi, on ne va pas laisser tomber M. Ouattara comme cela. Mais si M. Ouattara ne marche pas, qu'il est prêt à gouverner ce pays, nous on est prêt à le voter. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous, les petits Burkinabés rebelles, les petits Burkinabés VDP de Ibrahim Kakao, un jour là, ça va vous laisser. Toi, Ibrahim Kakao, mais que Dieu te punit, que toi-même là, tu prends tes DP, tu viens te rendre en Côte d'Ivoire. On te fait ça propre. Propre. C'est quel comportement de merde? Vous voyez le pays là, vous pensez que non? C'est quoi? Vous pensez que c'est quoi même? Monsieur Général, vraiment, abonnez-vous. Vraiment, merci beaucoup pour le combat. Vraiment, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Voilà. Et puis que Dieu te donne beaucoup d'avenir encore, beaucoup de santé. Pour pouvoir mater ces terreaux là. Toi seul aujourd'hui, monsieur Makosso, même ici en Espagne, on dit, mais votre Makosso là, oui, il est fort. Hein? On dit, mais c'est le général. Vous pensez que c'est Pnédé, il s'appelle général? C'est pas Pnédé. Il voit ce qui est là. Vraiment, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, merci beaucoup, monsieur général. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Ragnar. Bonsoir, monsieur Makosso. Comment vous allez? Bonsoir, ça va bien. Voilà, je salue aussi, je dis un bonsoir aussi aux 1900 spectateurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives. Bon, je vais comme ça entrer dans le vif du sujet. Ça concerne ce petit Ziggy. Voilà, aujourd'hui, ce petit, il a été arrêté par les autorités compétentes. Donc, il sera là pour répondre de ses actes. Vous savez, Makosso, quand l'esprit déraille, c'est le corps qui encaisse. L'inertie mentale, c'est la souffrance assurée. Ce petit, depuis belle lurette, il a passé le clair de son temps à lancer des philippiques incessantes à l'encontre du président de la République et du pouvoir en place. Je me souviens comme si c'était hier, il a même fait un post en accusant de façon subtile le président de la République d'avoir attenté à la vie de notre premier ministre qui est décédé aujourd'hui. Qu'Allah lui concède la jouissance de sa divine miséricorde, Ahmed Bakayoko. Franchement, moi j'ai vu ça. Tout ça là, vous devez réunir pour donner ça au dossier. Le dossier doit être très lourd. Non, j'en viens. Donc ça m'a choqué ce jour-là.
J'étais même remonté, j'ai lui dit, mais attends, nous sommes dans quel pays là? Ce petit, il est assis au pays là-bas, il passe le clair de son temps à discréditer nos institutions. Et puis, il n'y a même pas d'arrestation. On s'en fout, mais il faut qu'on arrête le petit. Mais le petit, il a regardé que quoi? Parce qu'il s'est dit qu'il est sous la coupole de Nadi Bamba, il va se permettre de tout dire n'importe comment. Parce qu'on se souvient de l'histoire de Stéphane Kipri, où il avait eu un souci au Ghana là-bas, par rapport à son arrestation. Nadi Bamba est rentré en contact avec la première dame que j'ai nommée, Madame Tomine Ouattara, qui est l'actuelle femme du président de la République. Et c'est comme ça, elle a usé de son pouvoir pour que le gars soit relâché. Il a regagné Abidjan. Donc peut-être que ce petit, je ne sais pas si ça compte. On a dit Bamba elle-même là, parce qu'il y a un dicton qui dit qu'une personne marche, elle laisse toujours les traces. On a vu une vidéo d'elle, c'est-à-dire une brève vidéo d'elle où elle-même, elle est en train d'appeler à l'insurrection de façon subtile, où elle ose dire, aujourd'hui nous n'avons pas affaire à la cour et à la CEI, Kubia Koulibaly, mais nous avons affaire à la cour constitutionnelle, dont la présidente est Madame Chantal Camara. Ça, c'est une façon subtile d'appeler à l'insurrection. Franchement, on va leur dire comme ça, que ça cesse, qu'ils arrêtent un peu. Parce qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire n'est pas un État voyou. La Côte d'Ivoire est un État digne, où les autorités imposent le respect. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui est à la tête de ce pays-là. Il s'appelle son Excellence Alassane Dramane Ouattara. C'est lui-là, un monsieur qui est taciturne. Lui, il agit parce qu'il sait jouer l'acte à la parole. Il sait faire la part des choses. On ne va pas laisser des personnes venir créer la chienlit dans notre pays. On ne va pas laisser des gens venir s'asseoir et dire n'importe quoi sur nos institutions. On ne va pas accepter ça. Nous allons nous lever one by one. C'est pour ça que j'ai dit merci aujourd'hui à tous les blogueurs, les cyber-militants, les cyber-activistes qui sont sortis massivement pour faire bloc sur TikTok à leur intoxication. Aujourd'hui, on fait face à ça. C'est malheureux pour eux. Donc, ce que moi je peux dire, c'est seulement dire, moi je me délecte de son arrestation. Il le mérite très bien. C'est vrai, le procureur n'est pas encore sorti pour dire le motif de son arrestation. Mais on sait très bien que le petit, c'est un archi-récidiviste. Il n'est pas à sa première sortie. Chaque fois il fait ça, chaque fois il fait ça. Aujourd'hui, il y a certains cyber-pro, bon, si tu veux, la horde des masochistes à l'état archivé qu'on appelle communément GO, les pro-Baboula, qui sont en train de dire, c'est vous, général Makosso, qui êtes allé porter plainte contre Ziggy. Ça, c'est une façon d'appeler, vous la connaissez, c'est des populistes. Donc, ils sont en train de faire de la propagande. Nous n'allons pas accepter leur propagande. Raison pour laquelle nous nous sommes levés au... Appeler quoi? Que les Djamana n'ont qu'à me haïr. Non, non, t'en fais pas. Si tu as l'amour de Dieu, ce n'est rien. Ce n'est rien. Papa Ado est président. On va aux élections. Papa Ado va gagner. C'est ça qu'il s'agit. Vas-y, mon frère. Ouais, ok. Non, si tu as l'amour de Dieu, c'est le plus important. Il faut laisser ça là. Voilà. C'est des menus frétins, cher ami. C'est des menus frétins. Il ne faut pas trop écouter ce qu'ils disent cette histoire là-bas. C'est l'amour de Dieu. Jamais. C'est les petits. En tout cas, merci beaucoup, Ragnar. Moi, ce que je vais leur dire là, attends, je vais chuter par là. Ce que je vais leur dire là, eux ne peuvent pas nous ébranler parce que l'amour qu'on a pour le président de la République est pur et inextinguible. Personne ne pourra l'éteindre jusqu'à la mort. Donc, je m'arrête là. Adolfo Saya. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Ragnar. Que Dieu te bénisse grandement. Les amis, nous avons l'honorable. Nous avons le fils de Papa Ado. Bonjour, mon général. Comment vas-tu? Honorable, je ne t'ai pas bien présenté. Attends d'abord, je dois faire ressentir tous les tambours. Attends, tu es quand même le président. Nous avons Yaka Yaka. Depuis plus d'1 an, Yaka Yaka a laissé le blogging. Il s'est positionné comme étant le griot de Papa Ado, défenseur des institutions de la Côte d'Ivoire. Yaka Yaka, vous avez la parole. Vous avez la parole. Je vous mets en grand. Parlez, nous vous écoutons. Merci, mon général. Merci. J'étais en live, on m'a signifié que tu me cherchais sur ton live. Du coup, j'ai coupé pour venir. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi déjà? Il s'agit de l'arrestation de Ziggy. Ah, d'accord. Le petit Bouki, là? Oui, oui. Moi, ça ne me surprend pas, puisque je l'ai dit hier dans mon live. J'ai dit hier, j'étais en live, j'ai dit que ce petit-là, la Maca le guette. Oui, je l'ai dit hier. Hier seulement, je l'ai dit, et puis quand je suis allé me coucher, le matin, je me lève partout. Ça... Les amis, le compte est en bas là, c'est mon deuxième compte. Abonnez-vous tous là-bas, parce qu'on va signaler mon compte. Vas-y, Yaka. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, moi, je suis bien heureux qu'il ait été arrêté enfin, parce que c'est un petit qui se croyait malin, mais il ne sait pas qu'il y a malin et demi. Il se croyait intelligent, il pensait qu'il pouvait nous la faire à l'envers. Il croyait pouvoir nous entourlouper avec ses façons de prendre les gens en sentiment. Oui, papa Bakongo, oui, maman tant. Tu vois, quand il parle, il sait qu'il va te piquer, il souffle un peu, il faisait comme les souris musaraignes. Mais ça finit par le rattraper dans la paix du Seigneur, il va répondre de ses actes. Tu as vu les échanges, les captures d'écran. Mais j'ai foi au dos, Yaka. Mais ça donne foi au dos. Ben, tu m'étonnes. Donc pendant qu'on est là, il y a des gens qui sont en train de travailler de comment nous tuer. Effectivement, il a dit... Puisqu'il a dit qu'on va commencer à